Tu es enceinte et je suis persuadée que tu as déjà au moins entendu une fois cette phrase. Oh, ça va, t'es enceinte, t'es pas malade. Cette petite phrase assassine qui suggère que même enceinte, tu peux continuer ta vie comme si de rien n'était. Les courses, le ménage, le travail, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite vie en construction. Tu es fatiguée et tu n'oses même plus le dire parce que personne ne t'autorise à ralentir. Reste avec moi parce que toi et moi, on va la prendre, cette autorisation de ralentir. Inspire, souffle et détends-toi. On se relaxe et on entre dans le vif du sujet. Te souviens-tu de la dernière fois où tu t'es assise pendant 5 minutes sans rien faire? Pas à scroller sur ton téléphone, pas en imaginant la prochaine tâche que tu allais devoir faire, pas en t'énervant parce que tu étais en train d'attendre après quelque chose, juste quelques minutes assise à savourer le temps, à observer ce qui se passe, à écouter ton corps. Tu t'en souviens? Ouais. Moi aussi, j'ai du mal à m'en souvenir parce que ça remonte à assez loin quand même. Cette phrase, je l'ai souvent entendue là où je travaillais avant et même sans la prononcer, j'ai souvent cautionné cette phrase. Je travaillais dans un foyer pour des jeunes mamans en difficulté. Elles étaient souvent enceintes et moi aussi, je participais à cet élan. Je leur demandais toujours plus. Passe le balai, passe la serpillière, range bien ta chambre, débarrasse la table. J'ai participé à cet épuisement des femmes enceintes. Aujourd'hui, je m'en veux beaucoup, c'est vrai. Et je trouve que cette petite phrase innocente est quand même très révélatrice de la période dans laquelle on vit. Cette société de productivité qui nous pousse à faire toujours plus, encore et encore, à courir après le temps. On a beau aujourd'hui avoir des machines qui sont censées nous aider, mais en fait, elles nous poussent à cette quête permanente. Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Ah, j'ai pas le temps. On court littéralement après le temps. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont des boulots qui ne font même plus sens pour eux, mais pourtant des emplois qui les font partir très tôt de chez eux, rentrer très tard. Et dans cette course permanente, on en oublie souvent l'essentiel. On n'a plus le temps de cuisiner, plus le temps de respecter le rythme de la nature, plus le temps de profiter de nos enfants. Quand on y réfléchit, c'est un peu le livre Marche ou crève quand même. Si tu ralentis, si tu t'arrêtes, c'est toi qui vas être pointé du doigt. Et en plus de cette productivité, on va te demander de la performance, de la perfection. Aujourd'hui, c'est comme si on devait être parfait sur tous les plans. Être une superbe maman, une superbe femme d'affaires, une femme de foyer, une amante, une amie. Stop la pression. C'est un peu trop quand même, tu trouves pas? Vouloir continuer dans cette tendance du toujours plus, c'est vraiment aller à l'encontre de tes besoins physiologiques. Naturellement, ton corps dépense déjà beaucoup d'énergie. Je te le rappelle, il a quand même créé un organe à part entière, le placenta, et il y a une petite vie qui est en train de se construire pièce après pièce en partant de zéro. Tu penses pas que ça demande un peu d'énergie tout ça? Il serait temps de le respecter, de le conscientiser. Et si on ne prend pas ce temps de ralentir, quelque part, on honore cette vie qui est venue s'installer. On ne prend pas le temps de ressentir, de se reconnecter à son corps, de prendre conscience de cette chose magnifique qui est en train de se passer actuellement. En fait, ne pas ralentir, c'est passer complètement à côté de cette période qui est l'une des plus transformatrices dans la vie d'une femme, mais la vivre en mode pilotage automatique, sans rien conscientiser. Ça serait pas dommage? Et puis, je voudrais que tu puisses faire un pas de côté. Parce que bien souvent, on va me dire, oui, mais Caro, j'ai pas le choix, j'ai pas le temps et j'ai encore plein de choses à faire. De toute façon, une fois que bébé sera là, je vais me reposer. Mais dis-toi que c'est un leurre, en fait. Si tu n'apprends pas maintenant pendant ta grossesse à ralentir, à te reposer, une fois que bébé va être arrivé, tu seras simplement une maman épuisée avec un bébé qui te demande encore beaucoup plus d'énergie et qui donc va t'épuiser encore plus. C'est pas ce qu'on veut. Je t'invite à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, un petit peu de hauteur et à remettre certaines choses en perspective. Est-ce que tu ne crois pas que la grossesse, en fait, pourrait être une véritable invitation à ralentir, justement?
Retrouver le temps de la nature, le temps horticole, cette gestion du temps qui te sera vraiment très très utile pour l'accouchement et pour l'après. Mais ça, je te reparlerai dans d'autres vidéos. En réalité, ralentir serait peut-être la plus importante des compétences que tu pourrais développer pendant ta grossesse et qui te servira pour tout le reste de ta vie. Il est grand temps que l'on sorte de ces sociétés au rythme effréné. On sent bien que l'on court tous au burn-out et c'est vraiment pas ça qui nous intéresse. Et derrière tout ça, en fait, il y a surtout une question beaucoup plus grande. Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Est-ce que je veux leur laisser cette image d'une maman absente, pressée, tout le temps sous tension, sous pression, qui ne savourait rien en fait et qui va donc laisser comme trace pour leurs enfants? Eh ben, c'est ça la vie. C'est être pressé comme des citrons en permanence. Ou est-ce que je veux apprendre à mes enfants à savourer chaque instant? Il n'est pas forcément question de tout révolutionner dans ta vie. On a tous nos contraintes. Mais simplement le fait de ralentir, de prendre conscience que sur quelques minutes, par-ci, par-là, il est important de souffler, de pouvoir accorder du temps de qualité, une vraie présence, habiter vraiment l'instant présent. C'est surtout ça qui compte en fait. Alors oui, même dans un quotidien ultra rempli, je pense que l'on peut trouver quelques minutes de calme, mais de vrai calme. Pas à scroller sur nos téléphones, pas à anticiper la liste des courses. Juste 5 petites minutes par-ci, par-là. On peut les trouver dans nos emplois du temps surchargés. Et puis, c'est aussi de notre responsabilité en tant que femme enceinte aussi d'ouvrir la parole, de demander les choses. C'est sûr que si on ne réclame jamais rien, on n'obtiendra jamais rien. Alors peut-être que tu peux avoir droit à un arrêt de travail, peut-être que ton employeur peut comprendre certaines situations et aménager plus ou moins les choses. Je dis pas que la chose est facile et aisée. On a encore un énorme boulot à faire de ce côté-là. Mais si déjà on peut prendre notre responsabilité de quelques minutes par jour, ça peut grandement faire changer les choses. Et dis-toi que cette compétence à ralentir, en fait, c'est quelque chose, c'est une vraie transformation à l'intérieur de toi qui va s'opérer. Et les bénéfices, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que tu pourrais imaginer. En apprenant à ralentir, tu vas petit à petit poser un autre regard sur le monde puisque tu vas pouvoir t'en détacher quelques minutes par-ci par-là. Tu vas pouvoir aussi développer plus de patience, apprendre à relativiser et à prioriser aussi les choses. C'est aussi ta consommation qui va changer. Puisque en retournant à l'essentiel, tu vas te rendre compte peut-être que dans ton quotidien, tu achètes ou consommes certaines choses qui ne sont pas si utiles que ça, que tu pourrais peut-être t'en passer. Et puis, il y a une qualité extraordinaire que tu vas développer en ralentissant, c'est apprendre à te détacher du regard des autres. Ça te paraît peut-être très loin, mais imagine, si tu ralentis, si tu arrives à prioriser les choses, tu vas te rendre compte que peut-être avoir une maison nickel et parfaite, eh ben, c'est peut-être pas la priorité du moment. Mais avoir une maison qui est pas très ordonnée, il va falloir que tu gères le regard des autres et que tu apprennes à t'en fiche. Donc, tu vois, ralentir, c'est pas simplement jouer les feignantes. C'est vraiment rentrer dans un nouveau mouvement, une nouvelle façon d'appréhender ton quotidien. Et ça peut être vraiment très apaisant, même encore une fois, avec simplement quelques minutes par-ci par-là. D'ailleurs, je t'invite à la fin de cette vidéo à prendre quelques minutes. Allez, encore une fois, 5 petites minutes. Tu t'assois confortablement, tu fermes les yeux si tu le souhaites, tu respires doucement, tu poses ton téléphone, tu ne penses pas à tout ce qu'il va y avoir à faire après, juste tu es là présente avec toi-même. Tu vas voir, ça fait du bien. Alors oui, tu es enceinte. Oui, tu es fatiguée. Et non, ce n'est pas une maladie. Pourtant, ce n'est peut-être pas le moment de vouloir en faire encore plus. Tu es déjà en train de construire une vie et rien que ça, c'est puissant et magnifique. Si cette atmosphère calme et ralentie te plaît, il y a un lien dans la description. On prend un rendez-vous toutes les deux pour faire le point et voir si l'accompagnement que je propose pourrait te plaire ou non. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu ressens cette pression, ce temps qui défile à toute allure, cette fatigue et surtout, dis-moi combien de temps tu comptes te reposer vraiment avant la prochaine vidéo. Et puis alors,
Si le sujet de la fatigue te plaît, reste sur cette chaîne parce que la semaine prochaine, je vais te parler justement de la fatigue féminine et surtout de comment on récupère vraiment de l'énergie. Je suis persuadée que c'est une vidéo qui va t'intéresser parce que je vais aborder la fatigue d'une manière que tu n'as certainement pas envisagée jusqu'à présent. Je t'en dis pas plus, on voit ça ensemble bientôt. Prends soin de toi et à bientôt. Bye.